Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de juin pour chaque type d'Human Design. Alors pour ce mois de juin on va partir sur qu'est-ce qu'il faut que vous harmonisiez dans votre vie puisque nous sommes sur le chiffre 6 et que le chiffre 6 est un chiffre qui a besoin d'harmonie, de remettre de l'harmonie après le chaos. Et voilà, donc allons-y, let's go, c'est parti. Bonjour mes très chers amis projecteurs, comment allez-vous aujourd'hui en ce magnifique début de mois de juin? Pour ce tirage, pour retrouver l'harmonie de nos amis projecteurs, nous allons travailler avec le tarot Shibi, nous allons travailler avec le tarot Sakura et nous allons travailler avec le Kami et Yokai. Pourquoi ces trois tarots, me direz-vous? Eh bien c'est très simple. Puisque nous sommes dans mon mois, hein, n'est-ce pas, le mois de l'harmonie, mélodie, voilà, c'est logique. Donc pour moi, être en harmonie, j'ai besoin d'avoir du Japon autour de moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi totalement, objectivement, ces tarots. C'est parti pour nos amis projecteurs. Avec le tarot Shibi, on a la tempérance, on a le 7 de bâton, et on a le soleil. Alors c'est rigolo parce que c'est trois cartes qui ont été tirées déjà pour les MG, les générateurs. Donc pour vous aujourd'hui, en fait, on va vous demander d'accepter d'être aussi un peu sous le feu des projecteurs et d'accepter de ne pas être trop sous les projecteurs et sans mauvais jeu de mots, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que il va falloir trouver une balance, un équilibre, une harmonie entre le fait de vous mettre en avant et le fait de ne pas trop vous mettre en avant. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin, essayer de comprendre, de temporiser pour savoir où est-ce que vous êtes dans la lumière et où vous trouvez la lumière en chacun des gens que vous côtoyez. Et le fait de trop brûler les ailes des gens et d'être un peu trop présent. Attendez l'invitation, mes très chers amis projecteurs. Donc là, on est sur une recherche d'équilibre à ce niveau-là, de savoir aussi se mettre en lumière parce que c'est important, parce que vous avez des choses à apporter au monde, donc voilà. Et c'est quand même extrêmement important de faire connaître ce que vous avez à faire connaître. Et ensuite, avec le 7 de bâton, on vous demande de justement arrêter de vous battre avec tout ça. On vous voit. Donc c'est pas la peine de vous débattre dans tous les sens, de faire 50 publications par jour, d'être partout et nulle part en même temps. Essayez de vous focaliser un peu plus sur ce qui est vraiment vous, ce qui vous parle vraiment à vous en fait. De ne pas essayer de faire 50 trucs en même temps, parce qu'il est important pour vous de trouver un point de focus. Parce que l'amertume, elle vient justement sur le oh là, j'ai essayé ça, ça marchait tout le monde, mais chez moi ça marche pas. Bah oui, parce que c'est pas vous. Là, on vous demande de trouver une authenticité, de savoir briller sans illuminer, enfin voilà, brûler tout ce qu'il y a autour, et en étant vraiment vous-même. Voilà. Donc c'est très important. En plus, la tempérance, on parle aussi d'équilibre émotionnel hein, avec la tempérance. Donc soyez plutôt, évitez de vous éparpiller. Voilà. Trouvez un point de focus. Ensuite, avec le Sakura, nous avons le 10 de Pentacle. Elle sort très souvent pour vous, cette carte en ce moment, c'est incroyable. Le 3 de Coupe et le 10 de Bâton qui lui aussi est sorti chez les Manifesting Générateurs, mais dans le tarot Shibi. Le 10 de bâton, lui va vous dire que vous avez plein de cordes à votre arc. Vous savez faire plein de trucs. Mais au lieu de faire chaque chose séparément, essayez de trouver une possibilité de tout faire en même temps. Voilà. De rassembler en une seule thérapie, par exemple, ou de rassembler en un seul métier, mais tout en ayant plein d'outils. C'est-à-dire que si vous êtes maçon et que vous savez aussi faire de la plomberie et du jardinage, ben, vous faites tout en même temps. Service à la personne, quoi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du mois de juin, pour retrouver une certaine harmonie, c'est essayer d'être le plus possible avec vos amis, votre famille. On a besoin émotionnellement, on a vraiment besoin d'avoir un équilibre familial. Donc, n'hésitez pas à profiter des gens que vous aimez et de votre famille. Ça peut être une famille d'âme aussi, ça peut être une famille
une famille d'amis, ça peut être, voilà, quand je dis famille, c'est une communauté un peu, hein. Mais là, on ressent le besoin, avec ces deux cartes, d'avoir un échange, un partage et des moments bien entourés, hein. On a vraiment besoin de ça pour retrouver une harmonie, mes très, mes très chers amis projecteurs. Ensuite, pour terminer avec le Kami et Yokai, on a Baku. Alors, Baku, il vous dit de prêter attention à ce qui se passe dans vos rêves. Et ceci est un message pour une de mes amies qui est projecteur, avec qui je suis très proche et à qui je parle beaucoup des rêves, etc. Et en ce moment, justement, on en parlait il y a encore pas si longtemps que ça. C'est hyper important. Faites attention à ce qui se passe la nuit pour vous, mes très chers amis projecteurs. Vous allez avoir des messages qui vont vous permettre d'apporter de l'harmonie. Et justement, si vous êtes pas mal en ce moment à faire des cauchemars ou à faire des rêves très bizarres ou d'avoir l'impression que les énergies sont très basses, essayez de voir par rapport au message de vos rêves, n'hésitez pas à les noter, de savoir si il y a des messages qui passent pendant la nuit qui pourraient vous aider justement à vous détacher de tout ça. Ensuite, avec Dokuro no Kai, cette carte, je l'aime beaucoup parce que, en fait, là, de prime abord, on voit cette espèce d'énorme tête de squelette devant nous, crâne. Ça fait un peu flipper. Et on se dit, mon Dieu, mais tout ça, c'est vos peurs, en fait. Sauf que si vous en retirez une toute petite, parce que c'est plein de petits crânes qui font un gros crâne, en fait. Mais le truc, c'est que si vous en enlevez un, il y a tout qui s'écroule. C'est-à-dire que si vous travaillez sur vos peurs et que vous acceptez qu'elles existent, et que vous vous disiez, ok, bon, là, ça, plus 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 ça, puis là, c'est l'eau qui déborde, là émotionnellement, c'est plus possible. Mais si vous acceptez de travailler sur une seule de vos peurs, il y a tout qui s'écroule. Si vous trouvez la peur de base, eh ben, du coup, hop, il y a tout qui s'en va avec. Donc là, on va vous demander, pour retravailler votre harmonie, c'est de travailler sur vos peurs. Quelle est la plus grande peur que vous ayez? Et ça me fait penser à ma prof de danse qui nous a posé cette question. Quelle est votre plus grande peur? Et oui, parce qu'on sait de la danse émotionnelle, voilà, pour danse-thérapie, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas juste de la danse. Parce qu'en fait, si vous exprimez cette peur-là, si vous réussissez à la trouver, vous réussirez à la déconnecter, en fait, et à comprendre le pourquoi du comment. Et ensuite, pour terminer, nous avons Wakasa no Ningyo, qui est la carpe koi. Elle vous demande d'aller un peu à contre-courant aussi. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de remonter émotionnellement dans vos peurs, justement, de remonter à la cause, à la base, et de combattre ces démons-là. Et c'est rigolo parce que, justement, mon amie comprendra pourquoi je parle de ça, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est remontée à la cause, et finalement, les messages qui en découlent sont absolument incroyables. Et les coïncidences. Voilà, mes très chers amis projecteurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si ça vous parle. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux, donc ça peut ne pas vous parler et c'est totalement ok. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très bientôt et à très bientôt. Voilà, ça faisait 2 fois bientôt. Ciao!